Les faits se sont déroulés quand? Le vendredi, juste avant les vacances de Pâques. Le 29, je crois. Vous vous souvenez à quelle heure il était à peu près? On rentrait de soirée minuit et demi, je pense. Et ça s'est passé où? Chez moi, Où exactement? dans ma chambre. C'était la première fois que vous aviez un rapport avec le mis en cause? Non, c'était mon copain. Il y avait déjà eu des actes de violence ou d'agression avant ce soir-là? Non, jamais. C'est vous qui l'avez invité à monter ou il s'est introduit de force dans votre domicile? Oui, c'est moi qui lui ai dit de monter. Enfin, je lui ai dit que je me sentais pas bien, que j'avais pas trop envie, mais il a insisté. Il a insisté physiquement? Non, plutôt verbalement, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où vous êtes arrivé chez vous? J'avais envie de vomir et... Et Et il m'a allongée sur le lit, il m'a enlevé mes chaussures. Ils sont où, mes parents? ils sont entendus par un collègue dans une pièce à côté. Pourquoi? On vous a pas expliqué comment ça allait se passer? Non. J'en mange quand je suis stressée. Merci. Je peux tutoyer? Oui. Ça fait partie de la procédure d'interroger tes parents. Après notre entretien, tu vas passer un examen médical et tu vas t'entretenir avec une psychologue. C'est pas obligatoire, mais je te le conseille. Et moi, pendant ce temps-là, avec tout ce que tu m'auras raconté, je vais commencer mon enquête. Donc, j'interrogerai aussi le mis en cause et s'il ne reconnaît pas les faits, on organisera une confrontation. Non, si t'es d'accord, hein, bien sûr. Une confrontation, c'est... C'est un rendez-vous avec la personne en charge de l'enquête entre la plaignante et le mis en cause. Bon, on va procéder autrement. Tu vas me raconter avec tes mots et à ton rythme tout ce qui s'est passé ce soir-là. Donc, plus tu donnes de détails, et mieux c'est pour l'enquête, hein. Parfois, même une odeur, la couleur d'un vêtement, ça peut être une preuve. Ok? Ok. Alors, raconte-moi tout ce qui s'est passé à partir du moment où vous êtes arrivé chez toi. Quand tu veux, on n'est pas pressé. Quand on est entré dans l'appartement, j'avais trop bu. J'avais la tête qui tournait. Je pensais que j'allais vomir. Il m'a accompagnée dans ma chambre. Il m'a allongée sur le lit. Il m'a enlevé mes chaussures. Je crois qu'il allait me chercher un verre d'eau aussi. Et après, il s'est allongé à côté de moi sur le lit. À partir de là, il a commencé à m'embrasser. Il me caressait les cheveux. Il m'embrassait. Je sentais que lui, il avait envie de faire l'amour, quoi, mais moi, je lui ai dit que je me sentais pas bien et que j'avais pas envie. Tu veux un verre d'eau? Non. Il continuait de m'embrasser comme si
Comme s'il m'entendait pas en fait. Il a descendu sa main vers mon ventre. Je lui ai remonté en lui disant que j'avais pas envie, mais il écoutait pas. En fait, je sentais son poids sur moi. Je pouvais plus bouger. Je sais pas, je crois que j'avais peur. J'étais paralysée. Et il a redescendu sa main et là, j'ai pas eu la force en fait de la remonter encore une fois. Il a mis sa main et il a rentré ses doigts dans mon vagin. Combien de doigts exactement? Deux doigts, je crois. Enfin, je me souviens juste que ça m'a fait super mal en fait. Ensuite, il a capté que quelque chose allait pas, du coup, il a enlevé sa main. Moi, je lui ai tourné le dos. Lui, il s'est masturbé à côté de moi, il a joui et il s'est endormi. En fait, c'est juste que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi à le repousser. Parce que je voulais pas, j'avais pas envie, mais j'étais paralysée en fait, j'arrivais plus à bouger. Je comprends pas. Ça s'appelle la sidération. C'est un processus psychologique qui arrive souvent quand on vit quelque chose de traumatisant. C'est très fréquent en cas de viol.